Salut à tous! Super content de vous retrouver au beau milieu de la nuit pour ce nouveau débat du FC Copain. Alors, aujourd'hui, à cette heure-ci, vous vous en doutez, quand je lance des lives à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde qui va m'accompagner. Donc, je vais avoir besoin de vous, encore comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas, envoyez des petits pouces, commentez. Toujours plus sympa de faire un petit live solo avec des commentaires, ça me permet de rebondir aussi et de dire un peu plus mon avis et d'échanger un peu avec vous les copains et là aujourd'hui, vous voyez, à côté de moi, arrivée d'Habib Beye. On en a déjà parlé, plusieurs fois sur la chaîne et là, on est obligé quand même un tout petit peu de rentrer dans le vif du sujet parce que là, c'est pas des projections, c'est pas des on dit des rumeurs, là, ça y est, c'est fait. Hey, on voit bien là sur la photo à côté de moi. Ah ça y est, c'est fait. C'est lui le nouveau coach de l'OM. Et on va poser la question: est-ce que ça peut réussir à l'OM? Et est-ce que c'est vraiment le coach dont l'OM avait besoin? Petit spoiler, peut-il réussir à l'OM? J'ai pas de boule de cristal, mais je veux bien lui laisser sa chance. Maintenant, est-ce que c'était vraiment le coach dont l'OM avait besoin? Non. Moi, là, pour le coup, je me positionne, très clairement, pour moi, c'est pas du tout le coach, qu'il fallait après Roberto De Zerbi. J'avais milité depuis le départ pour un Enzo Maresca, qui semble-t-il était un choix, impossible à réaliser et vu que c'est Mehdi Benatia qui a récupéré, on va dire le creux du sportif, bon, on a bien compris que, ça allait plutôt aller vers des pistes ou à Ligue 1 ou ouais, plutôt des pistes Ligue 1 plutôt que des pistes étrangères pour terminer la saison. Donc, Habib Beye, ça fait partie d'une liste. Il y avait eu, on a entendu Eric Chell, on avait entendu, Igor Tudor avant qu'il signe à Tottenham. Est-ce que c'était réellement le bon choix? Je sais pas. Maintenant il est là et maintenant, il va falloir vite se poser la question de savoir si ça va être l'homme de la situation ou pas et je crois que c'est dès vendredi soir, donc dans 48 heures, il va faire son premier match sur le banc de l'OM. Donc en termes de préparation, je sais pas ce que vous en pensez les copains, je vois qu'il va y avoir un peu de monde qui arrive sur le live. Hem, je sais pas, mais sur l'arrivée, heu, comme ça 48 heures avant, un match qui est déjà décisif, crucial, capital, appelez ça comme vous voulez. Hem, pas la meilleure, c'est pas la meilleure préparation possible. Je pense qu'il a dû travailler quand même un minimum sur l'effectif depuis quelques jours, mais la rencontre des joueurs, prendre, la température du groupe, savoir dans quel état on est, pas avoir beaucoup de temps pour, mettre en place tactiquement quelque chose pour le premier match. Donc ça pour moi déjà, ça reste un problème. Maintenant, pour être très clair, je l'avais dit, il y a quelques jours. Si c'était pour terminer la saison avec, Abardonado, pour moi, je voyais pas l'intérêt. Je voyais pas l'intérêt donc il fallait une tête nouvelle pour essayer de sauver quelque chose dans cette fin de saison de l'OM. Maintenant, Habib Beye, il a pas le pédigré nécessaire pour, sortir un club de ce type de situation sportive. Sinon, si on est un peu ironique, il aurait peut-être pu le faire du côté de Rennes, où il était en poste jusqu'à il y a quelques jours. Donc OK, il a la connaissance du milieu marseillais, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça suffira pour pouvoir, remonter la situation, sportive de l'OM? Il y a un vrai challenge. Là, il y a un véritable challenge et je suis pas sûr du tout, au moment où on fait le live, que ça peut fonctionner. La seule chose sur laquelle je peux moi miser, c'est globalement un peu mon leitmotiv, allez, on va dire pour ces 2 prochains matchs. C'est, peut-être qu'avec un nouveau discours et avec un entraîneur qui était pas là depuis le début de la saison,
peut-être que tu peux arriver à sauver quelque chose, à, remettre, certains joueurs qui étaient un peu déclassés, les remettre sur le devant de la scène, essayer de créer un électrochoc, essayer de et on va pas se mentir, Habib Beye, il a pas le pédigré nécessaire, encore une fois, pour pouvoir réaliser ça. Donc, ce qu'il peut réussir à l'OM, ça me paraît bien compliqué. Donc, il va avoir peu de temps pour pouvoir, convaincre et il va pas avoir de temps d'adaptation de dingue, on vient de le dire, 48 heures. Hem, à partir de ce moment-là, je vraiment, hein, je vois pas comment ça peut comment ça peut, bien marcher dès le départ. Maintenant, il y a une possibilité, c'est que, le groupe soit réceptif. Alors, on jette un peu la pièce en l'air et on attend de voir ce que ça pourrait, ce que ça pourrait véritablement donner, mais peut-être que le groupe peut avoir une prise de conscience et que, conjugué avec l'arrivée d'Habib Beye, il y ait cette espèce d'électrochoc. Pas que l'OM maîtrise tous ses matchs de la première à la 90e minute, mais peut-être que les fameux 10 dernières minutes qui sont, autant sujet tabou, peut-être qu'avec un nouveau coach, un nouveau discours, peut-être que tu peux arriver à faire quelque chose de différent. Peut-être, peut-être. Mais c'est au tu aucune garantie. Hem et sur l'autre partie de la question, c'est est-ce que c'est vraiment l'homme dont l'OM a besoin? Enfin, le coach plutôt. Non, parce que là, je veux rejoindre ce qu'a dit un Johan Mikou il y a quelques heures. Faire partir des Derby, si c'est pour prendre Habib Beye derrière, même moi qui militais pour le départ de Roberto parce qu'il était, dire un peu cramé dans son histoire avec l'OM, prendre Habib Beye, je vois pas le véritable, dire, véritable plus-value et la cohérence sportive, tu la cherches encore une fois. Hem, donc est-ce que c'est vraiment le coach dont l'OM a besoin? Bah, ça va être un peu difficile de dire oui, parce que, je l'ai dit, il a pas le CV, il a pas le pédigré, il a que pour lui son passé de joueur marseillais et son attache, on va dire, au au maillot de l'OM. C'est peu, hein, quand même, hein. Ça fait peu dans ce contexte-là où, il va y avoir défiance avec les supporters, où, il y a aucune, stabilité sportive. Il signe 18 mois, mais qui nous dit pas qu'à la fin de la saison, sportive, s'il tient pas les objectifs, ça reste pas. Il y a quand même beaucoup de points d'interrogation qui, moi, me font dire, non, ça peut pas être forcément, ça peut pas être forcément l'homme de la situation et le coach dont l'OM a besoin. Maintenant, je l'ai dit, le fameux choc psychologique, ça existe, ça peut exister à l'OM. Il y a de la qualité dans cet effectif de l'OM, je pense qu'on va tous être d'accord. Maintenant, cette qualité-là, elle est vraiment, en mode courant alternatif depuis plusieurs semaines, voire quelques mois et ce qu'on va demander, en fait, à Habib Beye, c'est d'arriver à reconnecter un minimum ses qualités et avoir un peu plus de continuité sur 90 minutes que ce qu'on a pu avoir avec des moments maîtrisés et puis des périodes complètement, non hallucinantes de non-maîtrise. Je sais pas si c'était le bon mot, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Bon, je suis un peu tout seul, hein, je suis un peu tout seul sur ce live, donc je sais pas que je vais m'éterniser. En terminant juste sur un autre point, qui pour moi est important dans dans cette histoire, c'est le poids que prend Mehdi Benatia. Donc on va en parler dans quelques jours sur la chaîne, tout comme le fameux sujet au niveau des attentes autour de l'OM. Benatia avec ce choix-là, il met encore on va dire encore plus sa crédibilité en jeu. Donc maintenant, est-ce que ça suffira, pour, que, yo Luminax, yo, et bah, salut à toi.
Salut à toi. Est-ce que toi, pour toi, est-ce que c'est, l'homme de la situation, Habib Beye, pour, la suite? Et est-ce que toi, tu penses qu'il peut réussir? Moi, je suis quand même très sceptique. Et je dis depuis le début du live, c'est que je pense que l'OM avait besoin d'un autre profil pour pouvoir, reprendre la suite. Dis-moi toi et dites-nous les autres, hein, qui sont sur le live, qui est sur le live. Pour moi, là, oui, Benatia, il est véritablement mis, hem, sur le devant de la scène parce que comment dire? Sa décision de vouloir mettre, Habib Beye, a bien compris que ça a aussi contribué à sa lutte avec Pablo Longoria et que à partir du moment où lui a décidé de prendre Beye, forcément, il va être jugé aussi là-dessus parce que c'est son premier choix fort. Donc pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation et jusqu'à présent, les choix de Benatia, certains qui ont été positifs et il y en a d'autres, il y a quand même beaucoup plus de questions à se poser sur la pertinence des choix de Benatia. Donc là, pour moi, Benatia, il est en première ligne dans cette histoire-là aussi. Il joue une partie de sa crédibilité et voilà, est-ce que, prendre un entraîneur qui vient d'être viré pour pouvoir relancer ton club, c'est quand même osé comme pari de la part de Benatia. Heu, Maintenant, je pense qu'aussi les finances de l'OM ne permettaient pas d'aller chercher un top coach. Comme je l'ai dit, moi je pensais à Maresca, mais d'autres qui étaient sur le marché. Je pense que les finances ne permettaient pas. McCourt, je pense pas qu'il enfin voilà, je suis pas Thibaut Vésirion, donc j'ai pas toutes les informations sur l'argent qui est mis et l'état des finances et je pense pas qu'il était prêt à recasser sa tirelire pour un coach avec, staff et tout ce qui est demandé avec. Donc oui, c'est Habib Beye qui termine vainqueur, un peu par forfait de tous les autres. Hem, mais une nouvelle fois, Benatia est mis ouais, en lumière dans ce choix-là. Attention, attention, que, forcément, le poids que prend un Benatia, hem, dans le club, forcément, on va en reparler, mais, moi, je fais pas partie des grands fans de cette nouvelle, pas politique, mais de cette nouvelle, ligne directrice qui consiste à dire, merci à Pablo, mais au revoir pour tout et enfin merci pour tout et au revoir. Je suis pas forcément fan, et j'aurais pas forcément donné toutes les clés du camion du côté de chez Mehdi Benatia. Maintenant, voilà, on va voir ce que ça va nous donner. Hem, voilà, maintenant il y a une chose qu'on peut mettre aussi à son crédit, c'est que, il Habib Beye, il semble avoir quand même des idées fortes, on va se calmer, tu vois? Mais, il semble quand même avoir des principes plutôt proactifs, enfin voilà, j'ai pas vu tous les matchs de Rennes et je peux pas confirmer que Rennes était une équipe, extrêmement proactive et toujours belle à voir jouer. Mais dans sa manière de parler de football, bon, pas mentir, Habib Beye, il est quand même, c'est quand même assez agréable de l'entendre parler foot. Un bétonneur véritablement, même si, j'ai le souvenir du Rennes-Marseille au début de la saison où, on était quand même sur un style un peu minimaliste. Voilà, il peut avoir une mentalité qui séduit et la fameuse connaissance du contexte marseillais, ça peut jouer. On peut pas lui enlever ça. C'est un peu, son atout numéro un dans l'histoire. On peut pas lui enlever ça et que forcément dans les tribunes, il bénéficiera pour moi d'une petite immunité pour le premier match au Vélodrome qui sera dans une semaine. Mais on parle pas non plus, d'un blanc-seing qui va lui être donné et d'une comment dire?
une carte blanche, donnée à Habib Beye. Donc Habib, il va falloir vite que tu fasses tes preuves. Moi, je t'ai défendu dans l'histoire avec Pancho Abordonado parce que, je l'ai dit, Pancho, le respect qu'on lui doit, mieux vaut qu'il s'occupe de montrer, la tablette ou le paperboard, aux joueurs avant qu'ils rentrent. Ça, pour moi, je pense qu'il est nickel dans ce rôle et pas comme coach, numéro 1. Non, Habib, je rejoins un peu, Joël Micoud. C'est un peu par défaut qu'on va le tester. Donc, Habib, j'ai pas envie de t'enterrer. J'ai pas envie de dire que tu peux pas réussir à l'OM, mais je suis quand même vachement sceptique. Voilà. Je pense que c'est un peu le sens dire un peu le sens de ce live. Voilà, hein, les copains, ouais, il y a peu de messages ce soir. Bon, après, il est un peu tard, c'est peut-être aussi un peu normal. Mais, voilà, si on devait définir l'état d'esprit d'un supporter marseillais cette année, c'est compliqué. Tu en prends globalement, plein la face durant toute l'année. Est-ce que ça suffit, pour, te dire que là, en fait, Habib Beye, il va te remonter le truc? Non, franchement, j'y crois pas. Mais, voilà, c'est le propre du supporter aussi, si tu y crois pas à un moment donné, avec un nouveau coach et peut-être une nouvelle histoire, bon, bah, tu y croiras jamais. Donc, voilà. On va essayer de croire à l'histoire vendue par Habib Beye et surtout Mehdi Benatia. Hem, on va lui laisser un tout petit peu de temps, peut-être pas le premier match pour le juger, mais Habib, ouais, tu vas vite rentrer dans le money time. Il y a un OM-OL qui arrive très vite, il y a un quart de finale de coupe de France qui arrive très vite et ça va quasiment être là où tu vas jouer ta saison, Habib. Donc, voilà. Moi, je suis en point d'interrogation sur sa réussite. C'est pas le coach dont l'OM avait besoin et allez, si on doit se mouiller là, au 19 février, Habib, je pense qu'il met l'OM dans les 4 premiers et je pense pas sur le podium. Et pour ce qui est de la coupe de France, franchement, la saison de l'OM est tellement improbable, heu, que je c'est pas interdit, en fait, que l'OM termine avec un trophée à la fin de la saison. Donc, pour le trophée, j'en sais rien. J'en sais rien parce que ça peut s'arrêter, dès les quarts de finale contre Toulouse. Mais j'ai envie de dire que à la limite, je crois plus en la coupe de France dans une fin de saison folle en championnat. Voilà. Voilà. Si je devais me positionner au 19 février. Donc maintenant, Habib, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu nous fais mentir, enfin les supporters marseillais. Et pour les supporters parisiens, bah, continuez bien de vous amuser, hein. Je pense que le Marseille Circus est bien rigolo. Hem Et pour les autres aussi, je pense que ça doit être aussi rigolo. Et puis, bah, pour ceux qui ont un peu de compassion pour les supporters de l'OM, c'est gentil. C'est gentil de pas trop appuyer parce que vraiment cette saison, en tant que supporter marseillais, mentalement, c'est dur. Vraiment, premier degré, c'est super dur. C'est super dur. Les scénarios de match, l'enchaînement des waouh, c'est dur. Bon, merci à tous. Merci à tous, même si, encore une fois, 3h15, il y avait peu de monde qui était présent. Ça sera dispo en rediff. Vous pourrez, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je le dis à chaque fois, à vous abonner aussi. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et puis, comme d'habitude, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao, ciao.